Hello YouTube, on va se faire une vidéo spéciale guide d'achat. Quel smartphone acheter si vous avez un budget autour des 300 € en cette rentrée 2022, fin d'année 2022? Et oui, on n'a pas forcément tous un énorme budget à allouer à l'achat d'un nouveau smartphone. Et ce qui est pas mal aujourd'hui, c'est qu'on va pouvoir trouver de bons modèles qui pourront vous offrir une expérience tout à fait convenable sans faire trop de compromis par-ci, par-là. Il y a 4-5 ans, je vous aurais dit sûrement le contraire, mais à présent, vous avez beaucoup de constructeurs qui investissent de plus en plus sur ce segment et on peut trouver d'excellents rapports qualité-prix. Allez, on perd pas de temps, on débute par le premier modèle que je vous ai sélectionné. Un modèle de chez Samsung et qui me paraît incontournable en ce moment sur ce segment, c'est le Galaxy A33 5G. Bien évidemment, c'est un smartphone que je vous ai testé il y a quelques temps. Si vous n'avez pas vu le test, je vous invite à aller le checker. Je vous ai mis tous les liens en bas dans la description. Ce A33 5G, on le trouve en ce moment autour des 300 €. Et ce qui est pas mal, c'est que son prix a vachement diminué depuis sa sortie. 379 € il y a quelques mois. Alors globalement, pour ma part, ce A33 5G, je vous dirais que c'est un smartphone qui offre tout ce qu'on peut attendre d'un bon smartphone sur ce segment. C'est pas un modèle qui va exceller sur un point précis, ni qui va avoir de défauts majeurs, mais je le qualifierais de smartphone bien équilibré. Sur le côté multimédia, on a vraiment tout ce qu'il faut. Vous avez un bel écran AMOLED. Bon, bien évidemment, l'expertise de Samsung n'est plus à faire sur cette partie-là. Bel écran AMOLED avec de belles couleurs. Vous avez du 90 Hz pour le taux de rafraîchissement, donc ça c'est pas mal pour avoir des animations bien fluides lorsque vous allez naviguer au quotidien. Côté son, vous avez un double haut-parleur pour une bonne restitution avec un bon son stéréo. C'est un smartphone qui répondra sans souci aux usages du quotidien, aux tâches basiques, réseaux sociaux, etc. Il faudra par contre faire un petit peu de concession si vous aimez jouer aux derniers jeux 3D comme Genshin Impact. Côté ensuite interface, bon, bien évidemment le smartphone est ici basé sur l'interface de Samsung, c'est One UI ici en version 4, c'est la dernière version. C'est une interface qui est facile à prendre en main, sûrement l'une des meilleures du marché. Elle est intuitive, vous avez pas mal de personnalisation et ça, c'est plutôt pas mal. Et un des points forts, c'est qu'ici, au niveau des mises à jour, comptez 4 années de mise à jour majeure Android et c'est ce qui se fait de mieux sur ce segment. Donc, si vous voulez garder votre smartphone sur du long terme, c'est un point à ne pas négliger. Côté photo ensuite, on est également plutôt bien servi. On a un bon capteur de 48 mégapixels qui vous offrira de bons clichés en plein jour, avec comme d'habitude des photos à l'effet ultra contrasté, très flatteur à l'œil. C'est bien évidemment les photos un peu style Samsung, avec ce côté très saturé. Vous pourrez également l'utiliser sans souci pour réaliser vos TikTok, réaliser vos réels sur Insta. Côté autonomie, c'est un smartphone correct. Comptez ici une bonne journée, voire un tout petit peu plus. On notera par contre l'absence de chargeur dans le packaging. Et pour finir, deux petits points aussi qui sont pas mal. Vous pourrez étendre votre stockage via micro SD et le smartphone est également certifié IP67, donc étanche. Et ça, c'est assez rare pour ce segment. Comme d'habitude, je vous ai mis bien sûr tous les liens en bas dans la description. Allez, on enchaîne les amis avec le second modèle, un modèle de chez Xiaomi, c'est le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, un smartphone que je vous ai bien sûr testé récemment sur la chaîne il y a quelques mois. Un smartphone tout comme le premier, tout comme le Galaxy A33, qui a vu son prix fondre depuis sa sortie. On peut le trouver aisément aujourd'hui autour des 300 €. Alors globalement, je vous dirais que ce modèle, sur le plan technique, est un peu plus poussé niveau spec que le Galaxy A33. Il a également un design que je préfère. Mais par contre, il y a un point sur lequel Xiaomi doit encore s'améliorer, c'est au niveau de l'interface. Et ça, le consommateur doit également le prendre en compte. Vous avez de base pas mal d'applications inutiles, pas mal de bloatware. Et vous avez également aussi des pubs à désinstaller si vous voulez optimiser au mieux votre interface. Donc ça, c'est également deux points à prendre en compte. Et niveau mise à jour, ici, comptez 2 années. Donc si cela ne vous gêne pas, ensuite, le smartphone est franchement très agréable à utiliser au quotidien. Et pour ma part, j'ai une petite préférence sur ce modèle par rapport au Galaxy A33. Niveau multimédia, on est vraiment très bien loti ici. Vous avez un très bel écran, bien contrasté avec de belles couleurs, des noirs bien profonds. Écran bien évidemment Super AMOLED. On a un taux de rafraîchissement ici 120 Hz pour un maximum de fluidité. Côté audio, vous avez ici une bonne immersion stéréo avec 2 haut-parleurs. Vous avez un bon son, bien équilibré.
Vous avez encore de la prise jack, donc ça c'est pas mal pour celles et ceux qui utilisent encore des écouteurs filaires. Côté performance, le smartphone s'avère tout à fait correct en usage basique, mais aussi pour jouer de temps en temps à des jeux 3D, même s'il faudra faire quelques concessions sur les graphismes. Sur la partie photo et vidéo, comptez ici sur un bon capteur principal de 108 mégapixels qui s'avère correct de jour avec de belles photos bien restituées. Et pour finir, côté autonomie, on a également plutôt pas mal. On a ici une grosse batterie de 5000 mAh. Comptez ici à peu près une bonne journée et demie, voire un tout petit peu plus si vous êtes économe. Et cerise sur le gâteau, vous avez la recharge rapide 67 watts avec ici un chargement complet en 40 minutes. Et ça, c'est plutôt pas mal, encore une fois. Allez, on continue les amis, cette sélection par mon troisième modèle, un modèle de chez Oppo. C'est le Oppo Reno 7. Un modèle qu'on peut retrouver à un petit peu moins de 300 €. Alors, si pour vous, le design a une importance primordiale, et bien franchement, ce Oppo Reno 7 pourrait vous séduire. Il fait clairement partie des smartphones qu'on choisira aussi avant tout par son design. Côté inspiration, on va pas se le cacher, on a de l'inspiration de chez Apple, côté iPhone 13, iPhone 14, avec un écran totalement plat, des bordures totalement plates aussi. On a un smartphone qui se veut très fin et très léger, et ça c'est agréable pour l'utiliser au quotidien, donc très bonne ergonomie. On appréciera aussi le revêtement arrière qui est franchement pas mal du tout, quelle que soit la version pour laquelle vous optez. Vous avez soit la version toute noire avec un effet Oppo Glow et cet effet mat, effet Oppo Glow qui vous évitera de laisser des traces de doigts, donc ça c'est plutôt nickel. Et vous avez également la version orange avec un cuir vegan qui est également pas mal visuellement. Hormis cela, le smartphone propose une expérience tout à fait convenable, même s'il y a 2-3 absences à noter. On a ici un bel écran AMOLED, bien contrasté. Vous avez du 90 Hz pour de la fluidité. Côté performance, on est par contre ici sur un smartphone résolument tourné vers des tâches basiques. Mais ce qui est pas mal ici, c'est qu'on a une très bonne optimisation logicielle, donc on va avoir un smartphone très fluide pour les tâches basiques, etc. On a également l'interface ColorOS qui est plutôt franchement très agréable à utiliser. Vous avez énormément de personnalisation. Vous avez un onglet spécial personnalisation. Vous avez également quelques petits tips sympas dans cette interface, comme également les gestes aériens. Sur l'application TikTok, on va pouvoir swiper de haut en bas sans toucher le smartphone. Donc ça, c'est plutôt également sympa. Côté photo, le capteur principal délivrera des photos honorables de jour. On a également un capteur selfie qui s'avère également très satisfaisant pour réaliser vos TikTok, réaliser vos réels sur Instagram. Et pour terminer, toujours sur la photo, si vous aimez les photos macro, vous avez également un capteur microscopique qui s'avère franchement assez fun, même si au final, ça restera gadget. Côté autonomie, on est sur un smartphone avec une endurance satisfaisante. Comptez ici une journée et demie. Le smartphone est peu énergivore, donc ça, c'est un bon point. Et pour terminer, vous avez de la recharge rapide, 33 watts. Il faudra tout de même prendre en compte deux absences. Absence de la 5G et absence côté photo d'un capteur ultra grand angle. On arrive sur le quatrième modèle. Quatrième choix, c'est un smartphone de chez Poco. C'est le Poco X4 GT. Alors oui, un smartphone qu'on va pouvoir trouver légèrement au-dessus des 300 €. C'est un smartphone qui a débarqué très récemment à 379 € en config de base, mais avec le jeu des promotions, on va pouvoir le trouver autour des 320, 340 €. Et si je voulais sélectionner, c'est que franchement, il pourra ravir certains utilisateurs. Comme son nom l'indique ici, Poco X4 GT, on a un smartphone qui est résolument tourné vers la performance, vers la puissance. Premier argument, c'est bien sûr la configuration. On a ici une configuration qui intègre le processeur Dimensity 8100 de chez MediaTek, couplé à 8 Go de mémoire vive, soit une configuration vraiment très poussée qu'on retrouve parfois sur des smartphones vendus beaucoup plus cher. C'est un smartphone qui sera à la fois à l'aise sur du multitâche, pour l'exécution rapide des applications, mais également pour faire tourner les derniers jeux 3D avec de beaux graphismes et une framerate qui reste assez stable même sur de longues sessions. On notera également l'intégration d'un taux de rafraîchissement 144 Hz. Donc ça, c'est un bon point. Donc vous avez quasiment tout ce qu'on peut attendre pour un bon smartphone côté jeux vidéo.
En parallèle de ça, en bon point fort, vous avez une bonne autonomie avec sa grosse batterie de 5080 mAh. En usage basique, vous pourrez tenir une bonne journée et demie, voire un tout petit peu plus. Vous avez la recharge rapide, 67 watts. Donc ça, c'est également un point à prendre en compte. Ici, comptez à peu près 45-50 minutes pour une recharge complète. Et pour terminer, côté photo, on notera un volet qui est légèrement en retrait par rapport au reste. On a ici un capteur principal de 64 mégapixels qui réalise des photos à peu près correctes en conditions lumineuses. Donc ici, on a un smartphone qui est résolument tourné vers la puissance et performance. Et on arrive déjà à mon dernier modèle que je vous ai sélectionné, un modèle qui est sorti l'an dernier mais qui reste franchement toujours d'actualité. C'est le Samsung Galaxy A52s, un smartphone qu'on peut trouver aux alentours des 329 €, 340 €. Donc à ce prix-là, ça reste franchement une très bonne option. Pour ma part, comparé aux 4 autres modèles que je vous ai sélectionnés juste avant, c'est le smartphone que je privilégierais. Grosso modo, il propose ici l'expérience la plus complète sur les 5 smartphones. Il est quasiment bon sur tous les points. Sur plan visuel, pas de surprise ici. Il a un design très similaire au Galaxy A33, mais avec des finitions un peu plus poussées. Côté ensuite, expérience multimédia et utilisateur, c'est franchement un caddie sans faute. Vous avez un très bel écran avec de belles couleurs, écran Super AMOLED. Vous avez un taux de rafraîchissement 120 Hz adaptatif entre 60 et 120 Hz. Vous avez un bon son stéréo pour vous immerger. Ça, c'est nickel. Devant vos mangas, on apprécie. Vous avez de la prise jack. Vous avez également de très bonnes performances. Il intègre le processeur Snapdragon 778G. C'est le meilleur processeur milieu de gamme sur l'année 2021. Donc, c'est un smartphone qui sera à l'aise pour les tâches basiques, la navigation, les réseaux sociaux, aller sur vos mails, mais également pour faire tourner des jeux 3D assez gourmands. L'expérience photo est également la meilleure par rapport aux 5 modèles que je vous ai sélectionnés. Vous avez ici un bon capteur principal, nickel de jour, mais également assez correct de nuit. C'est un smartphone que vous pourrez également utiliser pour réaliser vos TikTok, vos Instagram, vos réels sur Insta, etc. Et pour finir, côté autonomie, il s'avère également très satisfaisant. Comptez ici une journée et demie. Et en plus, vous avez également un chargeur, contrairement au smartphone Galaxy A de cette année, même si ça reste très limité en termes de vitesse de charge. Et on finira par les deux petits plus. Vous pourrez étendre votre stockage via micro SD. Il est également certifié IP67, donc étanche, tout comme le Galaxy A33. Et voilà les amis, j'espère que cette sélection vous aura permis d'y voir un tout petit peu plus clair si vous avez un budget autour des 300 €, voire un tout petit peu plus. Bon après, n'hésitez pas, si vous avez également d'autres choix à nous suggérer, bien vous envoyez tout ça en bas dans l'espace commentaire. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça pourrait être utile autour de vous. Si vous avez apprécié, on partage la vidéo, on s'abonne, on active la petite cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. On envoie le gros pouce bleu, etc. Vous connaissez bien évidemment la chanson. Sur ce, je vous dis bien sûr à la prochaine. C'était Jojo. Allez, ciao, ciao!